Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, plus rien ne va du côté de la Fédération de Russie. Volodymyr Zelensky et ses alliés otaniens viennent encore d'émettre une frappe copieusement lourde sur le territoire russe, plus précisément sur cette ville emblématique de Belgorod. Mais, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il s'agit là des résidences privées qui ont été la cible de l'OTAN et de l'Ukraine sur le territoire russe. Ah oui, on ne parle pas des sites militaires, on ne parle pas des sites critiques, on ne parle pas des aérodromes militaires ou bien de quoi que ce soit. Non, on parle là des résidences privées qui viennent être ici une cible de ce bombardement. Nous ne comprenons plus ce que M. Vladimir Poutine est en train de faire. Nous ne comprenons plus à quoi joue M. Poutine dans ce conflit. Oui, il faut dire des vérités. Ce monsieur qui a de la parole dans le monde, ce monsieur qui ne se laisse pas faire, qui a tant menacé l'Occident, les États-Unis d'Amérique, aujourd'hui son peuple est en train de recevoir des multiples pluies aériennes sur son territoire. On se souvient, à moins d'une semaine, l'Ukraine et ses alliés ont porté un coup sur ce territoire, ce même territoire de Belgorod. On avait en parlé ici. Mais aujourd'hui encore, ce 16 septembre 2024, il s'agit encore d'une autre frappe de missiles qui vient d'atterrir sur le sol russe à Belgorod et qui a complètement mis des dégâts collatéraux sur ce territoire. Alors c'est pourquoi je dis, on ne comprend plus. Moi personnellement, je ne comprends plus. Si vous vous comprenez, je ne sais pas, hein. Moi je ne comprends plus. Avec tous les armatas de combat que Poutine possède, avec toute la puissance militaire que Poutine possède, on ne comprend plus ce qui se passe. Et oui, nous ne comprenons plus rien. Aujourd'hui, c'est le peuple russe qui est en train de subir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Quelles sont les circonstances de ce bombardement? C'est dans ce cadre que nous allons développer et décortiquer au sein de cette vidéoconférence. Je vous prie de vous acquitter à vos droits de contribution en sécurisant au maximum la vidéoconférence, en poussant énormément de j'aime et de cœurs pour la sécuriser. Ce n'est pas parce que l'Ukraine a émis une frappe sur la Russie que je vous demande de sécuriser. Non, ce n'est pas ça. C'est que nos vidéos sont tellement sensibles. Pousser des j'aime pour la sécuriser, ça permet de non seulement de nous encourager, et aussi de sécuriser notre vidéoconférence et notre page. Vous comprenez? Ça permet aux gens de voir les différents actes barbares de ce que Zelensky et ses alliés otaniens, soi-disant les gens qui donnent de l'ordre dans le monde, des gens qui veulent donner des dictats dans le monde, sont en train de faire aux civils. C'est pourquoi je vous demande de partager massivement cette vidéoconférence. Ah oui, il faut que le monde entier voie ça. Le monde entier doit voir les donneurs de leçons qui sont en train d'attaquer des civils. Alors, n'hésitez pas, s'il vous plaît, de laisser vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, laissez notre slogan en commentaire. Vive la paix dans le monde. Vive la paix dans le monde. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Comme je disais, ça s'est passé aujourd'hui sur cette localité emblématique russe de la ville de Belgorod. Alors, selon les médias, selon le gouverneur de la ville de Belgorod, il nous dit ici, 8 civils ont été grièvement blessés à la suite du bombardement des missiles matinales dans la ville de Belgorod. Ça s'est passé ce matin dans la ville de Belgorod. Selon le gouverneur, l'une des victimes se trouve dans un état extrêmement grave. Tous les blessés ont été transportés vers les hôpitaux. C'était grave parce que j'ai la vidéo avec moi. J'ai les vidéos, l'arrivée de ce missile puissant. Mesdames et messieurs, c'est grave. Alors, suite au bombardement des forces armées ukrainiennes, une maison privée et de véhicules et de 15 voitures ont pris feu. Donc, vous pouvez comprendre l'ampleur de ce missile. Ce n'est pas un drone. On vous parle de 15 véhicules qui sont partis en fumée avec une résidence, une maison privée qui est partie complètement, a été complètement détruite. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça ce n'est pas un drone. Ce n'est pas un drone. Le drone va s'arrêter au niveau de soit de la maison résidentielle, vous comprenez, ou bien soit le drone va s'arrêter sur le véhicule, mais le drone, le missile a pris
les véhicules, 15 véhicules, avec ici, comment dirais-je, une résidence privée. Vous comprenez? Alors, ce qui montre et prouve à suffisance que Volodymyr Zelensky est en train d'employer ce que l'OTAN désire. Ah oui, de s'aimer complètement la terreur sur le territoire russe. Il veut permettre aux Russes de subir le même sort que son peuple est en train de subir. C'est ce que cela veut dire. Ah oui, et ça c'est un acte barbare de lâcheté. Il faut faire face à ton ami garçon. Si tu dis que tu as de l'armée, tu as des collaborateurs, tu as des soutiens, faites face aux militaires, faites face aux infrastructures militaires, faites face ici aux infrastructures critiques, faites face aux aérodromes militaires, mais ne faites pas face aux civils. Faites face aux zones énergétiques ou quoi que ce soit, comme Poutine aussi le fait. Poutine n'attaque pas les civils, il n'attaque pas les maisons résidentielles, sauf si les Ukrainiens ont envoyé les troupes militaires dans ce bâtiment. C'est là où vous voyez M. Poutine agir. Vous comprenez? C'est là où vous voyez la Russie cibler un bâtiment, parce que là, il y a des forces militaires, là dans ce bâtiment, soit dans l'hôtel ou soit dans une entreprise qui sont stockées, ou bien du matériel qui est stocké. C'est là que vous voyez Poutine agir, peut-être dans ce genre de cadre. Vous comprenez? Mais il ne s'agit pas de ça du côté de la Russie. Oui. Alors, ça prouve à suffisance que les donneurs de leçons aujourd'hui se retournent complètement contre les civils russes. Ceux-là qui veulent nous gouverner, ceux-là qui veulent nous dire ce que nous devons faire. Aujourd'hui, ils sont en train d'envoyer des civils au repos éternel. Mais comment allons-nous les écouter? Il faut que nous dénonçons ça. C'est pourquoi je vous demande de partager cette vidéoconférence au maximum. Partagez-la. Il faut que nos parents, nos frères, tous les panafricains voient cette vidéoconférence et on comprenne et on puisse comprendre que voilà le vrai visage de l'OTAN. Voilà le vrai visage des gens qui acceptent les Ukrainiens sur leur territoire en implantant des ambassades. C'est pourquoi je vous dis de partager cette vidéo. Ne gardez pas ça pour vous. Parce qu'on a encore nos dirigeants qui sont assis dans leur fauteuil et lorsqu'ils voient un blanc à la peau claire, ils vont donner l'ambassade. Mais l'Ukraine, ce sont des barbares. Les Ukrainiens, ce sont des barbares. Vous comprenez? Moi, je ne peux jamais accepter ça. Si l'Ukraine fait face aux militaires russes, ce n'est pas un problème. Mais dès lors que tu commences à faire face aux civils, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et oui, il faut le dire ainsi. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ce que Zelensky et ses hommes viennent de faire du côté de Belgorod. Un acte barbare que nous devons dénoncer. Nous devons faire voir ça aux yeux du monde. Partagez massivement la vidéoconférence, sécurisez-la avec des j'aime et des cœurs. Surtout, n'hésitez pas, s'il vous plaît, de laisser vos avis en commentaire. Ça compte énormément. Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.